Michelin jouait les tours, 1400 salariés, un site qui n'aurait pas été épargné par cette affaire d'arrêt de travail non déclaré. Contacté par téléphone, un délégué syndical CGT nous a en effet confié qu'en 10 ans, le nombre d'arrêts de travail aurait été divisé par 10. Des solutions auraient été trouvées pour en minimiser la durée. On a eu des cas où des personnes étaient payées chez elles, en absence indemnisée, ce qu'on appelle les AI. Et on a eu d'autres cas où des personnes, on allait les chercher en taxi chez elles pour les faire venir au travail et on les ramenait bien sûr en taxi. Objectif pour l'entreprise, selon les syndicats, économiser des dizaines de millions d'euros. Car comme toute entreprise de plus de 200 salariés, Michelin doit verser une cotisation à la sécurité sociale pour la prise en charge des risques d'accident du travail. Une cotisation indexée sur le nombre d'arrêts déclarés. Notre directeur nous a affirmé que depuis 1 an et demi, tous ces paiements AI étaient interrompus. C'est-à-dire que l'arrêt était vraiment bien déclaré. Mais on a encore aperçu des gens qui venaient travailler avec des plâtres ou avec des béquilles. Une pratique qui, toujours selon les syndicats, serait généralisée sur l'ensemble des sites Michelin. À Cholet, dans le Maine-et-Loire, il serait question de 130 jours d'arrêt non déclarés en 2010. Et nos confrères de la presse ont publié mercredi une lettre émanant d'un inspecteur du travail de Gironde qui, suite à une enquête, parle de pression sur les salariés en vue de les faire renoncer à leurs arrêts de travail. Des accusations graves et fausses pour la direction des ressources humaines de Michelin France. Les premiers salariés devraient être interrogés d'ici la fin de la semaine.